Aujourd'hui, nous sommes là pour la présentation d'un petit fascicule sur le Sahel que j'ai édité récemment. Il y a le problème de l'opération Barkhane que notre président, M. Macron, profite justement des élections présidentielles pour annoncer qu'il ne sait pas exactement ce qu'il veut faire avec cette opération. C'est justement dans cette optique qu'on a fait ce fascicule pour expliquer un peu aux personnes qui ne connaissent pas exactement les tenants et les aboutissants de ce qui est important à l'heure actuelle pour l'Afrique. En tant que président de la Fondation Identité et Démocratie, j'ai choisi ce lieu pour présenter deux rapports. La plaquette que Dominique Bilde, député européen, ma collègue au Parlement, a consacrée au Sahel et à la France face au terrorisme islamique. Et puis aussi le document qu'à la Fondation nous avons commandé à Leslie Varenne, qui nous l'a présenté ce soir, l'Afrique de l'Ouest francophone, une région sous haute tension. Un rapport qui fait l'état des lieux en Afrique de l'Ouest, sur les pays du Golfe de Guinée, mais aussi sur les pays du Sahel. Au cours du débat, auquel nous ont fait l'amitié de venir une dizaine de représentants des ambassades des pays d'Afrique, nous avons pu apprécier la complexité du sujet. Là, on a parlé déjà essentiellement des guerres dans tous ces pays. On a parlé des problèmes économiques. On a parlé du fait que depuis des années, on essaye d'aider les pays d'Afrique, mais qu'on se rend compte qu'à cette heure-ci, les aides sont mal dirigées et qu'elles ne servent pas. Parce qu'en fait, les Africains voudraient pouvoir vivre de leur travail, voudraient pouvoir vivre chez eux. Or, tout ce qu'on fait, c'est de les rendre systématiquement accros à des aides, accros à l'Union européenne, et ce n'est pas une bonne démarche, donc c'est pour dénoncer tout ce système. Remercier Madame le député Bilde de la Fondation pour nous avoir invités à participer à ce colloque qui a abordé des questions de sécurité au Sahel et en Afrique francophone en général. Je pense que ça a été une occasion d'aborder des questions qui sont très importantes pour les États africains de manière équilibrée, de manière objective et de partager les préoccupations des États africains sur certains aspects sécuritaires afin de mobiliser la coopération internationale pour apporter des solutions pérennes à ces crises. Non, le problème du Sahel ne se réduit pas au problème du djihad et au problème du terrorisme. Oui, la question du développement économique, la question du développement social, et je dirais plus directement la question de l'espoir donné aux jeunes du Mali, comme du Niger, comme du Togo, comme de ce qui s'appelait la Haute-Volta et le Burkina Faso, toute cette région du monde manque de projets et manque d'avenir à proposer à ces jeunes. C'est, je crois, l'un des mérites du colloque et de l'intervention de Leslie Varenne que d'avoir manifesté cet aspect fondamental des conditions économiques et sociales de la fin du djihadisme et de la pacification de ces territoires. Et puis au-delà de cela, nous avons, je crois, insisté auprès de nos amis africains sur la position qui est la nôtre. Non, nous ne nous ingérons pas dans les positions des nations africaines. Non, nous ne nous ingérons pas dans les questions de politique intérieure. En fait, en tout cas, c'est un grand événement qui m'a beaucoup touché. Parce que d'abord, de toute façon, les mesures, c'est impressionnant, c'est enrichissant. Et on a été bien édifié par Madame Leslie, qui nous a présenté en tout cas un rapport très touchant, avec beaucoup de vérité, beaucoup de problèmes que nous, en Afrique, en train de vivre maintenant, et vraiment il est tout de droit de passer recherche scientifique et puis diplomatique, en tout cas nous a beaucoup édifié dans ce domaine-là. Ce colloque a été également l'occasion pour nous de partager les évolutions récentes dans nos pays afin de mieux éclairer le public qui était présent et qui était constitué de députés européens. Vous savez, il est important sur la place de Bruxelles d'apporter de l'information de première main
de présenter la situation politique dans nos pays de façon réelle afin d'éviter la désinformation, les fake news et les informations qui ne sont pas toujours vérifiées parce que nos gouvernements travaillent chaque jour dans des conditions difficiles, se font face à des difficultés, mais cela ne les empêche pas de développer leurs agendas nationaux et de travailler afin que la paix et la sécurité règnent pour la lutte contre la pauvreté et le développement économique et social de nos pays. Cela signifie que nous nous tenons à l'écart des manipulations des ONG et des fondations, notamment sur les biens mal acquis, parce que ces manipulations se tournent généralement au détriment des entreprises françaises et des entreprises belges. La conférence à laquelle nous avons assisté montre l'intensité des enjeux géopolitiques de la présence en Afrique. Cette conférence nous a montré à quel point d'autres pays, nouveaux venus ou plus anciennement présents, de la Turquie à la Chine, sont aujourd'hui extraordinairement actifs. Et la grande question est, serons-nous partenaires ou serons-nous adversaires en Afrique? La réponse ne tient pas à nous, la réponse tient à des peuples africains qui doivent prendre leur destin en main, qui doivent défendre leurs intérêts nationaux et qui doivent être conscients que c'est à travers la défense de ces intérêts nationaux qu'ils accéderont à l'indépendance qu'ils souhaitent toujours.